Hello à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brisé. Tout d'abord, merci à tous pour vos retours concernant les 2 premiers épisodes. J'écoute vos conseils et compte bien m'améliorer au maximum. En attendant, aujourd'hui, je vous propose un épisode sur l'homme qui, selon moi, aurait pu devenir un bien plus grand acteur que Johnny Depp, ou même que son frère Joachim, River Phoenix. Né le 23 août 1970 à Metolius, dans l'Oregon, River est l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. Ses parents étaient membres de la secte Les Enfants de Dieu et participaient à la récolte des feuilles de menthe. Après avoir vécu au Mexique, à Porto Rico et au Venezuela, la famille quitte la secte et part s'installer aux États-Unis, en Californie. Sa mère l'emmène régulièrement faire des castings où il décroche des petits rôles dans des téléfilms et séries comme Sacrée Famille. C'est en 1985 que sa carrière au cinéma commence avec Explorer, film SF à l'ambiance Goonies que j'adore, réalisé par Joe Dante avec à ses côtés le tout jeune Ethan Hawke. Mais c'est surtout son rôle dans Stand By Me qui le fera connaître de tous. Sorti en 1986, ce film est adapté de la nouvelle Le Corps de Stephen King, très cool d'ailleurs. L'histoire suit 4 gamins en quête de célébrité qui décident d'aller chercher le corps d'un de leurs camarades fauché par un train. River y joue Chris Chambers, le petit délinquant au grand cœur, rôle que je trouve extraordinairement bien joué. Il tient la tête d'affiche avec Will Wheaton, Jerry O'Connell et Corey Feldman. En plus d'Explorer et Stand By Me, on peut retenir dans sa filmographie The Mosquito Coast de Peter Weir aux côtés d'Harrison Ford, À bout de course de Sidney Lumet, qui lui vaudra une nomination à l'Oscar du meilleur second rôle, l'excellent Indiana Jones et la dernière croisade aux côtés, encore une fois, d'Harrison Ford et de Sean Connery, et My Own Private Idaho de Gus Van Sant et avec Keanu Reeves. Film qui, malgré lui, marquera peu à peu sa chute. Car River Phoenix était quelqu'un qui s'imprégnait beaucoup de ses rôles. Pour jouer le personnage toxicomane du film de Gus Van Sant, il s'isole dans un squat de Portland pour s'initier à la drogue et devient accro à l'héroïne. Le 30 octobre 1993, il part au Viper Room avec son frère Joachim, sa sœur Rain, Johnny Depp et 2 membres des Red Hot Chili Peppers. Notons que cette boîte appartenait à l'époque à Johnny Depp. Au cours de la soirée, il va dans les toilettes avec des amis et des revendeurs et prend un speedball qui est un mélange d'héroïne et de cocaïne dissous dans de l'alcool. Alors que Johnny Depp et Flea, bassiste des Red Hot, jouent sur scène, il voit au loin River tituber et sortir de la boîte. Les 2 hommes sautent de scène et décident de le suivre. River s'effondre dans la ruelle et se met à convulser. Tout le monde hésite à appeler une ambulance qui mettra une demi-heure à venir. À son arrivée, sa petite amie Samantha ne communique pas aux soignants qu'il vient de se faire une injection de speedball. Si elle les avait prévenus, une simple piqûre de Narcan aurait eu de grandes chances de le sauver. Malheureusement, transporté en urgence à l'hôpital, River mourra d'un arrêt cardiaque le 31 octobre à 1h51, 17 minutes après son arrivée, à l'âge de 23 ans. Petite anecdote au passage, avant de se rendre au Viper Room, River alla à une fête où se trouvait Leonardo DiCaprio, encore inconnu du public et à l'époque grand fan de l'acteur. Il vit comme une lueur dans son regard, resta figé quand il le vit descendre l'escalier et n'eut pas le temps de lui parler, coupé par la foule présente ce soir-là. Sa mort le soir même, que Leonardo DiCaprio apprit plus tard, a dû être comme une mise en garde pour lui, car l'acteur oscarisé confia récemment qu'il n'a jamais touché à une quelconque drogue de sa vie. Voilà pour la vie de l'incroyable River Phoenix. J'espère que cet épisode vous plaît autant que les précédents, et autant qu'il m'a plu à le faire. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à la chaîne, en lâchant un pouce bleu et en me suivant sur Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux, vous m'aideriez grandement à augmenter ma visibilité. Merci à tous de m'avoir suivi, et comme toujours, prenez soin de vous. Bye bye.